Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous poursuivons notre cours d'oral avec l'anatomie et la physiologie du nez. Le nez comprend deux parties. La pyramide nasale, qui a une forme de pyramide triangulaire, base inférieure, orifice narinaire. Le sommet se trouve à la racine. Le nez a une constitution ostéocartilagineuse. Après la pyramide nasale, nous avons les fosses nasales, appelées cavité nasale. En avant, il y a le vestibule tapissé d'un épiderme garni de poils et de glandes sébacées. En arrière, la cavité proprement dite, ces deux fosses nasales sont séparées par la cloison nasale qui est de constitution ostéocartilagineuse. Il faut dire que les fosses nasales présentent 4 parois. Nous avons la paroi supérieure appelée plafond, la paroi inférieure appelée plancher, la paroi interne constituée de la cloison nasale et la paroi externe où se trouvent les cornets. Quelles sont les fonctions du nez? La fonction olfactive, fonction phonatoire, fonction de protection, fonction respiratoire. Le nez est la seule voie physiologique de la respiration parce qu'en lui, il y a la ventilation, il y a le conditionnement de l'air inspiré. Les sinus. Les sinus sont les cavités aérées creusées au sein du massif facial. Nous avons plusieurs types de sinus. Les sinus antérieurs qui sont constitués des sinus maxillaires, les sinus frontaux, les cellules ethmoïdales antérieures. Nous avons les sinus postérieurs qui constituent les cellules ethmoïdales postérieures et les sinus phénoïdaux. Ils jouent un rôle dans le conditionnement de l'air intrasinusien, dans la ventilation et dans le drainage. Après la description brève du nez et des sinus, nous allons voir quelques symptômes tels que les saignements du nez, appelés épistaxis. L'épistaxis est un saignement d'origine endonasale tantôt antérieure, tantôt postérieure. Dans 90% des cas, ces épistaxis ont lieu au niveau de la tache vasculaire de Kisselbach sur la cloison nasale à 1 cm de l'entrée narinaire. Quelles sont les causes des épistaxis? Nous avons des causes vasculaires telles que l'hypertension artérielle, les causes traumatiques, la fracture des os propres du nez, la disjonction crânio-faciale ou après une chirurgie. Les causes hémorragiques, maladies du rendu ossellaire, les thrombopénies, l'hémophilie, l'insuffisance rénale. Les causes tumorales, les tumeurs bénignes, l'angiofibrome juvénile, les tumeurs malignes. Nous avons aussi les causes infectieuses et inflammatoires. Chez l'enfant, c'est les rhinopharyngites aigus, les rhinosinusites aigus. Chez l'adulte, il y a les rhinites allergiques, la grippe, la typhoïde et les sinusites aigus. Autre cause, les corps étrangers, les perforations septales avec croûte. Dans la classification, nous avons deux types d'épistaxie. L'épistaxis bénigne et l'épistaxis grave. Dans l'épistaxie
bénigne, la conduite à tenir serait d'installer le patient, de prendre sa tension artérielle et de faire une rhinoscopie pour rechercher l'origine du saignement. Après l'origine du saignement, on fera une compression bidigitale des ailes du nez pendant 10 minutes, tête penchée en avant, après mise en place d'un hémostatique. En cas d'échec, faire un méchage antérieur avec couverture antibiotique. En cas d'un deuxième échec, adresser le patient dans un service spécialisé avec bilan. Les épistaxis de grande abondance ou grave nécessitent une hospitalisation du patient avec prise en urgence de la tension artérielle, prise d'une voie veineuse, groupage, tamponnement antérieur ou postérieur avec couverture antibiotique et hémostatique. Après les épistaxis, nous allons voir quelques pathologies telles que les corps étrangers des fosses nasales. C'est la présence d'un corps de toute nature dans les fosses nasales. Nous avons différents objets, différentes natures de corps étrangers qui sont retrouvés dans les fosses nasales. Nous avons les corps étrangers volontaires